Et salut tout le monde, ici Vilcro sur la chaîne Playdemol. On est ici avec Lacunia, dis salut. Salut. Jovinko. Oui, aux copains. Et un invité particulier, Monsieur Paul, dis bonjour. Wesh. Paul étant notre ami, très prononcé sur le sujet du talk show d'aujourd'hui, qui est donc l'extrémisme féministe. Alors, on a les let's play sur Emerald, et puis après on a les sujets sérieux. Voilà. Ouais. Parce qu'on essaie Ça de toucher un commence bien. public de plus en plus large, vous voyez. On essaie de Toucher toucher des les flags gamins de de plus en moins de plus 12 larges. ans avec mon let's play. Et maintenant, avec des sujets un peu plus matures, on essaie de toucher les 30, 40 ans, hommes célibataires, divorcés 15 fois. Attends. Tout ça. Alors attends, Jovinko, je t'arrête là. Il faut bien préciser, mâle, blanc, hétéro, cisgenre. Ouais, Oui. excusez-moi de ne pas avoir utilisé les termes scientifiques. Oui. Parce qu'effectivement, dans cette vidéo, nous allons parler de féminisme, mais pas du féminisme que nous on comprend, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, mais le féminisme vraiment extrême, c'est-à-dire ceux qui veulent forcer l'écriture inclusive, ou bien qui crient au harcèlement sexuel juste parce qu'elles ont 5 centimes de moins de salaire que certaines personnes. Donc voilà. Et on commence donc par quelques questions que j'ai préparées moi-même. Parce que c'est vrai que c'est un sujet assez présent dans ces dernières semaines. Et puis la première question que j'aurais à vous poser les gars, c'est pensez-vous que le thème est aussi radical que on est pour ou contre ces extrémismes? Alors, je propose qu'on laisse la main à notre invité pour plus de politesse. Voilà. Tout Laisse à commencer. Alors, peux-tu répéter la question? Faut écouter, hein. Oh putain. Non mais je m'y attendais pas du tout bien. en fait. Ah putain. Je m'attendais Alors. pas à commencer. La question c'est pensez-vous que ce soit aussi radical que avec ou contre les extrémistes féministes? Alors non, enfin c'est pas un choix oui pour ou contre ces féministes. Enfin, elles ont sûrement des bonnes idées, mais elles ont aussi des idées de merde et malheureusement c'est surtout ces idées de merde qui sortent. Enfin voilà. Elles sortent beaucoup ces idées aujourd'hui et puis du coup ça décrédibilise un peu leur truc, mais à la base elles ont pas forcément des mauvaises idées, mais voilà c'est parti en couille quoi un peu. Quelqu'un d'autre à rajouter? Kunia, Bah, Tu veux commencer? ouais, je rejoins Paul dans le sens où ouais, comme il a dit, elles salissent un peu en fait parfois le vrai message que veulent porter les vrais féministes. Après, évidemment, il y a des bonnes idées dedans que les féministes partagent également. Quand je dis féministe, je dirais au sens propre du terme, enfin celui qu'on veut tous connaître et qu'on veut partager. Après, évidemment, il y a quelques articles, quelques publications qui ressortent, qui font polémique, et c'est souvent ces publications qui sortent de l'ordinaire et qui sont complètement insolites et aberrantes et qui nous font bien rigoler, pardon. Et du coup, ça c'est vrai, évidemment, ça décrédibilise totalement le vrai message. Et en fait, ça les fait juste passer pour des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie à part chipoter sur des vraies conneries, quoi. Et pas sur les problèmes, les vrais problèmes. Ouais. Alors moi personnellement, je dirais que les féministes déjà, c'est pas qu'elles défendent une vraie cause, c'est juste qu'elles sont frustrées en fait. Et je sais pas, elles se sentent rabaissées vis-à-vis des hommes. Et du coup c'est pour ça qu'elles se justifient par ces tatillonnements sur le madame, mademoiselle, tout ça par exemple. Oula. C'est pour essayer de se mettre en valeur parce qu'elles se sentent rabaissées vis-à-vis de l'homme et non. Mais c'est pas un fait de la société, c'est juste intérieurement elles se sentent rabaissées en fait. Pour moi c'est ça, c'est clairement ça.
Parce Donc toi, que tu penses pas qu'elles sont vraiment rabaissées, tu penses que c'est Non. vraiment juste une impression qu'elles ont. je pense qu'elles se sont rabaissées. D'accord, il y a certains trucs qui sont pas équitables, comme les salaires. Je sais pas si en France il y a le salaire équitable, mais en Suisse, je sais que c'est pas le cas. Bon, après, ça se joue pas à des milliers Je de crois que francs non c'est plus, tu nulle vois. mais- part, c'est équitable. Ça se joue à 20% quand même en Suisse. C'est pas mal. 20% en Ouais. Suisse? Ah, je pensais que c'était moins, ok. Mais tu vois, après, il y a d'autres avantages, tu vois, genre par exemple, elles ont le congé maternité, tu vois, et puis le congé maternité en Suisse, c'est quand même c'est 100 jours, tu vois. C'est 100 jours après l'accouchement, puis avant l'accouchement, ça peut être aussi pas mal de temps, hein. Ouais, Donc, mais à cause de ce congé maternité, elles se font moins engagées parce que les patrons, ils veulent précisément Non. pas leur donner tous ces jours. Non, c'est dans le contrat des travailleurs, tu peux pas renvoyer quelqu'un ou ne pas engager quelqu'un parce qu'il est enceinte, t'as pas le droit. Ah oui, mais, Oui, mais c'est du pas coup, pour elle, ça, c'est juste qu'ils veulent pas engager une femme pour pas prendre le risque si un jour elle est enceinte, bah que ça arrive parce que le patron il a pas le droit de la virer parce qu'elle est enceinte, mais il a le droit de juste lui dire écoutez votre CV m'a pas plu, simplement parce que c'est une femme et y a personne qui le sait à part lui. Mais ou bien il l'engage, mais à un taux, enfin peut-être Un taux à réduit. 80% au lieu d'un homme à 100%, ou je sais pas, un truc comme ça, parce que Ouais. du coup il y a Ouais, plus c'est de ça. risques, voilà quoi. Ça c'est possible par contre. Mais moi ce que je comprends pas aussi c'est pourquoi le machisme c'est hyper mal vu et puis le féminisme t'as l'impression que c'est un truc normal, c'est limite... Bah justement, je pense que ça dépend de la définition que t'as, et c'est pour ça que je pensais que c'était bien au début placer les choses, c'est-à-dire la vraie définition du féminisme, qui veut que en fait ça soit l'égalité homme-femme, donc aussi du côté des hommes. Je sais pas si vous avez. Je t'arrête là tout de suite. Pour moi, le féminisme, suivant comment c'est présenté, c'est pas pour mettre les femmes au même niveau que les hommes, c'est pour les mettre au-dessus du niveau des hommes. Oui, Moi, alors c'est... Quand je lis Attends. les articles, c'est ça que je ressens, moi. Attends personnellement. Jo, parce que si on prend la définition, enfin le dictionnaire, on va prendre ça pour un truc de base, la c'est base, doctrine qui favorise l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Donc voilà, ça c'est le truc de base. Voilà, mais... ça, c'est- Mais bon, on va pas trop s'étaler là-dessus, c'est une des questions suivantes, hein. Ah oui, bien sûr. C'est une des questions. Alors ensuite, bon, la deuxième question elle tombe à l'eau parce que comment vous positionnez-vous dans ce flux plutôt, parce que on vient de dire que c'est pas pour ou contre, c'est un peu on se positionne dessus comme on veut, donc on a déjà vu un peu c'est quoi les positions de chacun. Je n'aime pas les Alors, extrêmes. On passe tout de suite à la troisième question qui est à partir de quel moment considère-t-on qu'une féministe est allée dans l'extrême? À partir de quelle action, de quelle initiative, de quel comportement est-ce que vous considérez qu'une extrémiste est féministe, qu'une féministe est extrémiste? C'est mieux, je crois, oui. Bref, vous avez compris. À partir de quel moment on considère une féministe extrémiste, bah, je sais pas, perso, quand, par exemple, si on prend à l'université à Lausanne, il y a l'association féministe l'université. C'est une association qui est pas d'accord d'avoir des hommes dans leur truc, quoi. Parce que, Ah, ils sont pas soi-disant, d'accord, carrément. ouais, ils refusent d'avoir des hommes comme membres. Sexisme. Et Oh pour elles, putain. c'est pas du sexisme, mais ça permet aux femmes de plus s'exprimer parce qu'en général, quand il y a des hommes, alors soi-disant, ils coupent tout le temps les femmes. Et du coup, les femmes ont moins la parole. Voilà. Joël, c'est pour ça que je te coupe tout le temps la parole. Parce que t'es une femme. Non, précisément parce que je suis un homme et que je te coupe la parole. Le sexisme. Bref, Bah, Joël. moi personnellement, à partir du moment où tu vois une femme qui commence à critiquer les hommes parce qu'elle dit que, alors que c'était scientifiquement prouvé que les hommes ont besoin de 3000 calories par homme par jour et les filles seulement 2000, tu vois, quand je vois une femme qui commence à critiquer ça, là je commence déjà un peu à douter. Oui, on est Après, il y a les d'accord. femmes- Là, on Et après, arrive il y sur a les femmes, c'est extrêmes. encore pire. Et j'en ai une au boulot. Tu sais, tu lui ouvres la porte, tu sais, pour être gentil, tu vois. Oh putain. Et puis elle te fait, mais tu sais, je peux l'ouvrir toute seule, hein. Puis quand tu l'ouvres pas, elle te dit, ouais, connard de macho, tu ouvres pas la porte. Puis ça, t'es genre un peu what? La prochaine fois, je te la claque au nez, comme ça t'es contente. Mais si tu l'ouvres pas, t'es un connard. Et si tu l'ouvres, t'es un connard. Comment tu fais? Voilà. Hein? Non, mais je pense qu'il faut pas C'est ce que je dis, généraliser. la prochaine fois, tu la lui claques au nez, puis au moins elle te fait pas chier. Non, mais voilà, comme, les féministes comme ça, c'est celles qui Je pense ont que le plus c'est. de portée, quoi. C'est ça le problème. Je pense que c'est une minorité, quoi. Après, c'est ça. Gangrène. pour mon point de C'est vue c'est une là-dessus, minorité. je pense que le vrai féminisme, encore une fois, part d'un bon sentiment. Et il y a un moment donné où ça a dérapé complètement. Ça a tourné en une espèce de rancœur, en fait. Et
comme avec les nazis. On sent Joël très très à fond sur le sujet. Ah, mais ça fait à peine 10 minutes la vidéo là, bordel. Et puis, Démonétisation. Calmez-vous, Craqué, je suis un calme. esprit faible. et du coup, à un moment donné, ça a dérapé. Et puis, on part sur des conneries comme il a dit, les calories par jour, par homme, par femme, et toutes ces conneries. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. When I was 8, I was confused being called bossy. Ouais, bah c'est ça le problème en fait, c'est que c'est cette minorité qui veulent, qui se battent pour des, qui entre guillemets se battent pour des causes qui sont, on va être honnête, à mon avis complètement inutiles, improbables et pas du tout, et qui changent, ouais voilà, ridicule, qui changent rien. Je vais être honnête, mon avis sur l'écriture inclusive, c'est que t'écris comme tu veux, que ce soit autorisé ou pas, voilà, mais il faut pas forcer à écrire comme ça. Si t'as envie d'écrire comme ça, ok, qu'on te compte pas faux. Ou tu prends les calories par exemple, bah tu bouffes ce que tu Ouais, voilà, les veux, calories, voilà. bah ça va de personne à... Pour régler ce problème, c'est juste, bah ça change d'une personne à l'autre. C'est ça. Puis c'est tout, voilà. Ça change rien. Mais c'est juste ça, quoi. Pour moi, c'est cette minorité qui se bat qui revendique des causes risibles et auxquelles on rigole justement, ou desquelles on rigole justement, au lieu de s'intéresser précisément à des vrais problèmes, parce qu'une égalité homme-femme, ben c'est ce qu'on a dit avant, c'est pas seulement mettre les femmes au même niveau que les hommes, ou donner les mêmes les hommes au privilèges niveau- pour même niveau utiliser que les les mêmes femmes termes aux femmes qu'aux hommes, il y a aussi des privilèges que les femmes ont qu'il faudrait donner aux hommes. Genre le congé maternité, c'est ça que t'es en train de dire. Bah, par exemple, un congé paternité, c'est un exemple, mais après, il y a d'autres choses. Bon, Si après, on va voilà. commencer à aller chercher tous les petits détails comme la plupart le font, ouais, on peut aller loin là. Mais Bon, bon. après, si tu prends l'exemple du congé paternité, après, voilà, la mère, elle a le congé maternité parce que c'est elle qui a porté l'enfant, machin, truc. Et le père, bah, et voilà, il est là. Oui, bah, le père, il a dû quand même supporter Mais, la mère pendant 9 mois là. Ah Oui. Bien sûr, mais Bon, ça justifie. Tu vas pas justifier ça, le congé de paternité avec ça, quand même. Mais... Non, mais tu pourrais mettre C'est- au moins 2 semaines. Oui, voilà. Bon, Ouais, après, bien au moins sûr. 2 semaines où il reste avec son gamin, parce que si tu Mais dis parce que qu'après, la justement, femme, elle a ce truc besoin où de le temps père avec a son pas de bébé pour congé l'attachement. paternité, ça favorise que le père doit travailler et la mère doit s'occuper de l'enfant à la maison. Oui, mais voilà. ça c'est encore plus sexiste. Oui, mais Par voilà, contre, j'ai jamais justement, entendu s'il y a pas de une congé féministe paternité, extrémiste en tout cas dire abat le congé maternité. Ah non, bah, après, si elles veulent l'abattre, hein, on s'en fout, quoi. C'est leur problème. Bah hein. voilà, on s'en fout. Si elles veulent travailler avec le gosse en même temps à la Migros, bah, elles font ce Bah, qu'elles le truc veulent, c'est que nous on s'en fout qu'elle la batte et on s'en fout qu'elle la batte pas. On hein. s'en Ça ne nous fout. concerne pas, donc bon, voilà. Bon, par contre, il y a un truc à dire sur le congé maternité, je crois que c'est tu gagnes pas l'entièreté de ton salaire. Hein. Je crois que c'est 80%, il y a une couille comme ça, hein, quand même. Oui, Sûrement, c'est ouais. pas ton salaire complet. Après, je pense que ça doit pas être vu comme une agression par le genre masculin et ça doit pas en être une par du côté du genre féminin en fait. C'est juste ça. C'est juste qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui pensent que le féminisme c'est une agression, une volonté d'être au-dessus, de changer entre guillemets la système. position dominante et puis Tout à fait, oui. c'est tout. Mais ça doit pas être vu Elle comme veut ça faire en fait. comme des fourmis. Elle veut Non, faire mais comme bon. les fourmis. Parce c'est que pas sinon, manipuler ce qu'on les fait, c'est juste retourner le problème et puis on n'a pas résolu le problème en fait. On est toujours dans le même. Bah, Puis on en a après, créé se un nouveau, retrouvera quoi, c'est avec tout. avec du machisme bien vu. Enfin, Mm. globalement, c'est ça. Et donc, sur ce thème-là, je vais rebondir sur ce que t'as dit, Kounia, avec les genres, parce que il est vrai que ces associations féministes extrémistes, qui veulent vraiment inclure cette écriture inclusive, ou forcer cette écriture inclusive, très souvent, on les voit s'associer avec de parler de mâles hétéros blancs cisgenres, privilégiés si vous voulez. Mais c'est vrai qu'elle vante aussi, ou elle revendique aussi, une pluralité des genres bien supérieure à juste homme ou femme. Ouais. Mm. Donc est-ce que d'un côté, nous on rigole de ça,
mais est-ce qu'en disant ce sont des extrémistes féministes, ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des... juste dire c'est des femmes ou des hommes, est-ce qu'on les catégorise pas aussi beaucoup trop? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas complètement ironique dans les deux camps de dire on veut l'égalité, mais de l'autre côté on fait des séparations tellement nettes que bah c'est impossible d'avoir l'égalité avec autant de groupes. Bah, peut-être c'est, je sais pas, peut-être c'est leur volonté en fait de pousser l'égalité encore plus loin et de... Parce que je sais que... Bon, j'ai lu quelques articles sur une de ces pages, et je sais qu'elle lutte pas uniquement pour la cause féminine hétéro, mais aussi pour les homosexuels, par exemple. Tu vois. Ouais, elles font LGBT. Du coup, tout ça, là. ouais, du coup, elle catégorise vraiment tous les genres et orientations sexuelles et tout, peut-être justement pour pousser l'égalité plus loin et d'être vraiment égaux dans tous les sens du terme, quoi. Là, à ce moment-là, on parle alors d'une équité plutôt que d'une égalité. Il y a des différences entre ces deux termes. L'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin pour avoir un niveau égal. Donc si t'as besoin de plus, bah tu gagnes plus. Si t'as besoin de moins, tu gagnes moins. Et l'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Bah, c'est plus traiter tout le monde de la même façon. C'est ça en fait. Mais déjà pour Mais moi, dans ce cas-là, c'est une égalité. Mais si tu as plusieurs groupes, tu te retrouves à devoir faire une équité parce que chaque groupe a des besoins différents. Non mais attendez les gars, déjà si vous voulez faire une équité, vous commencez pas à catégoriser les gens. Bon, déjà, la catégorisation des gens, c'est débile. l'inverse. Non, mais l'équité, alors je peux me tromper sur les termes, mais normalement, si je me souviens bien, l'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin pour atteindre un certain seuil. Ouais. Donc ceux qui sont proches du seuil, ils auront moins, et ceux qui sont loin du seuil, ils auront plus. Oui, c'est ça. Voilà, et l'égalité, c'est donner la même chose Oui, à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a je pas de pense qu'on seuil. n'est pas c'est dans ça. un cas d'équité parce que si on prend l'exemple, je sais pas moi, des homosexuels et des hétérosexuels, les homosexuels ils auraient pas besoin de peut-être de plus de trucs pour atteindre le même seuil. Là on parle d'égalité. C'est juste qu'on traiterait de la même manière, on jugerait, je sais pas moi, dans un tribunal de la même manière un hétéro qu'un homosexuel, on engagerait autant d'homosexuels que d'hétérosexuels, enfin ce genre de... Ou bien, voilà, ils auraient les mêmes droits C'est que, tout. entre... Voilà. Je pense qu'on est juste Et sur voilà, faut mais pas là, chercher je- trop loin, on est sur de l'égalité, c'est tout. Ouais, c'est vrai, mais dans ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'en donnant ces catégories tout le temps, on est vraiment en faisant des catégories pour chacun, est-ce qu'on se retrouve pas à être obligé de faire une équité? Parce que au bout d'un moment, à catégoriser à chaque fois, moi je peux arriver et dire moi je me qualifie ni comme un homme ni comme une femme, je me qualifie comme un hélicoptère d'attaque. Tu vois, j'ai des Ouais, je dis Mais que j'ai si des besoins. tu catégorises, tu peux pas être à égalité vu que tu fais une catégorie. Tu Oui, c'est ça. différencies Voilà. les gens. c'est Dès ça que tu je veux dire, catégorises, c'est- bah voilà, quand tu C'est que si tu crées une commences à faire une séparation. catégorie pour tout et tout le monde, tu ne peux plus avoir une égalité absolue parce que chacun va dire que c'est injuste. Après, j'essaie de comprendre ce qu'elles veulent par ce fait de catégoriser. Après, évidemment, il y a sûrement plein de paradoxes qu'on peut soulever, mais bon... Alors je comprends aussi leur point de vue, mais il est vrai que leur application est plutôt... Ce que j'aimerais savoir, Erroné, moi, pour le moins. c'est que dans ces groupes, on devrait faire un pourcentage, voir combien de femmes sont divorcées, combien de femmes ont jamais eu de mari. Parce que pour Ah, moi, ouais. c'est clairement des gens frustrés qui font ça. Hein. Que ce soit des machismes ou des féminismes. Alors c'est clair, il doit y en avoir beaucoup, mais je pense qu'il y a également des gens qui croient vraiment dans cette... et je pense que c'est la plupart même, qui croient vraiment dans ces idéologies et dans, je dans pense, leurs quoi. arguments. Hein. Bien sûr. Comme les témoins de Jéhovah. Ouais, Même chose, ouais. Après, c'est assez choquant parce que ça heurte un peu. Moi, quand j'ai reçu ce message, voilà, j'avais envoyé un message un peu pour rigoler à une des pages. Et on m'a qualifié Ah de mâle blanc, cisgenre, hétéro, enfin, voilà, un truc du style. J'avais jamais entendu ça de ma vie, tu vois. Et je me suis dit, elles ont vraiment poussé le truc loin. Et ça se voit qu'elles sont vraiment toutes à fond, quoi. Enfin, Ah c'est... non, mais... alors C'est le combat elles... de leur vie. Bon, après, la alors, page de elles, laquelle sans t'as vouloir envoyé le dire que message, c'est c'est un toutes peu des femmes, détaré hein, aussi. mais on hein. parle de féministes, c'est souvent des femmes, Ouais, on va dire. ouais, bien sûr. Et pour continuer sur ce thème de comprendre leur point de vue, quels seraient les arguments que vous pourriez trouver en faveur de l'écriture inclusive pour vous en tant que mâle, blanc, hétéro, cisgenre? Privilégié. Privilégié, oui. Est-ce que je suis machi? Est-ce que je peux me considérer comme macho si j'arrive pas à trouver d'argument pour? Non, tu peux juste te considérer comme normal. Ah, alors ça va. Ah bah merde. Bon bah, des arguments pour Des les arguments pour. inclusives. Pour défendre. Bah déjà le nom, ça fait une égalité des sexes ou des genres dans la langue et du coup c'est
c'est quand même assez important, quoi, une égalité des genres dans la langue. Si les enfants apprennent que le masculin vaut pas plus que le féminin ou le contraire, bah, ils vont se dire peut-être que voilà, on est tous égaux et qu'il faut aider ce combat, j'en sais rien. Après, c'est vraiment propre à la langue française, parce que si on prend l'anglais, il n'y a pas vraiment ces soucis, quoi. Ouais, il y en a un petit peu avec quand tu utilises les pronoms possessifs, là, Ouais. his or her, mais Ouais. autrement il n'y a rien, quoi. Bah, le truc, c'est qu'en anglais, tu utilises un pronom neutre pluriel, their. Tu utilises eux. Tu peux, mais ça sonne Sauf que le bizarre. problème, c'est qu'en français, tu as une qualification de genre, tu as une modification masculin au féminin, même au pluriel, qu'en anglais, tu n'as pas. Ouais. Donc c'est vraiment... Bon, ça, c'est aussi ce qu'elles disent. Moi, j'aurais pour les défendre précisément, la langue française, elle est assez vieille à ce niveau-là, parce que quand on regarde l'anglais, je vais exactement reprendre cet exemple, quand on regarde l'anglais, ils n'ont pas de qualification de genre quand ils doivent mettre au pluriel. Non, ils ont un utilisent truc et puis voilà. Ils utilisent un pronom neutre qui définit ni des hommes, ni des femmes, ni quelque genre que ce soit, juste un groupe d'humains. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la langue française est restée plutôt vieille, plutôt coincée à l'époque. Bon, il y a le l'époque. on quand même, mais voilà quoi, le on, Ouais, mais tu vois, le t'inclus on toi-même. français, mais le on, pourquoi pas simplement remplacer par un on français? Ouais, après ouais. Je sais pas si Le tu problème, remplaces. c'est qu'on n'arrive pas à imaginer comment pourrait être la langue française, Parce que pour nous, ça a toujours été eux ou elles. Si tu prends le there en anglais, ça inclut un groupe, mais t'es pas dedans. Ouais. Alors qu'avec le on, t'es dans ce groupe-là. Ça peut sonner bizarre. Ouais, c'est ça, c'est qu'en français on n'a pas tellement de qualificatifs externes, enfin externes à soi sans avoir ce truc de genre. Donc Ouais. d'un certain côté, je trouve que c'est bien de rajouter un terme qui pourrait qualifier sans faire de différenciation de genre. Mhm. Aussi, une des choses dans l'écriture inclusive, et je crois que c'est aussi inclus dans cette écriture, c'est le fait d'utiliser en grammaire l'argument de proximité. Au lieu de dire les hommes et les femmes sont beaux, on va dire les hommes et les femmes sont belles parce que c'est le pronom féminin qui est le plus proche. Mais ça c'est une bonne idée aussi, parce que tu changes parce que la règle de base c'est genre le masculin l'emporte sur le féminin. Ouais. Et ça j'avais vu que ça a été établi genre il y a genre 300 ans. Et l'argument c'était parce que les hommes sont supérieurs à la femme. Bon, c'est débile. Voilà. Ça, je comprends qu'elles veulent le supprimer. Je suis d'accord pour le Ça date du changer. Moyen-Âge. Ouais, c'est un truc voilà, qu'il y a 500 ans et ça n'a pas changé depuis. Mais du coup, ça, je suis d'accord pour le changer. Et au pire, enfin, règle de proximité, c'est bien aussi. Mais il y a aussi la règle, si tu dis des femmes et un homme sont belles au lieu de beaux, bah ça va aussi. S'il y a plus de femmes que d'hommes, quand c'est possible de distinguer, c'est ça. C'est pas mal aussi. Mais quand c'est possible de distinguer, parce que c'est pas toujours, tu peux dire des femmes et des hommes et du coup, voilà, quoi, tu tu sais sais lequel, pas. et dans ce cas-là, tu dis des femmes et des hommes sont beaux ou des hommes et des femmes sont belles. Ouais. Là, oui. Voilà. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi, et ça c'est un peu en impro. Vous pensez pas que on a effectivement établi la langue française dans une mentalité de les hommes sont supérieurs aux femmes, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est encore d'actualité de dire on l'a établi quand c'était comme ça, alors on doit changer? Enfin, je veux dire, la mentalité elle a vachement changé. Je pense qu'il y a très peu de gens qui pensent encore les hommes sont parfaitement supérieurs aux femmes, ou etc. C'est même plutôt l'inverse. Bah, t'as. Donc est-ce que même avec cette gens, mentalité quoi, ça quoi. change vraiment quelque chose de dire les hommes sont beaux ou les femmes sont belles, Le ou truc, les c'est hommes et que les femmes sont beaux? Si tu dois changer de langue à chaque fois que ça change de mentalité, t'es bon pour faire ça tous les 50 ans, mec. Hein. Ah bah oui, c'est clair, c'est ça. Donc au bout d'un C'est- moment, L'important c'est que la mentalité change, donc au pire on s'en fout. Mais je crois que pour elle, la mentalité, elle change par la grammaire. Enfin, si la grammaire inclut une idée d'égalité, bah, les mentalités, peut-être pas pour nous, mais pour les générations d'après, vont peut-être changer, et du coup, voilà. Ouais, aussi. il Je est pense que vrai. c'est sûrement ça, quoi. Mais bon. C'est vrai qu'on est parti du principe que même s'il y avait un homme parmi, je sais pas, 1000 femmes, on mettait quand même au masculin, quoi. Au masculin, ouais. Et je sais pas vous, mais moi je me souviens qu'à l'époque où on nous a appris ça, j'ai été choqué quand même. Hein. C'est clair, on est genre ah les hommes sont plus forts, on est tout petit, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment c'était quand même assez choquant. Bah ouais, On se disait ah bon. Il n'y a pas vraiment Quand de tu raison en réfléchis, fait, c'est bête, et quoi. on cherchait pas vraiment la raison, mais ouais. Enfin, la raison, Ouais. elle a été faite, mais elle est plus d'actualité.
Comme je l'ai dit, c'est C'est bilan, juste l'homme comme est ça que supérieur ça à la sonne, femme. mais il y a mais plus non. personne qui pense comme ça. Oui, il y en a quelques-uns, mais voilà, c'est Alain Soral, Ouais, mais les tarés du genre. Quoi. C'est Globalement, c'est pas- les extrémistes de l'autre côté. quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Les On est machistes dans extrémistes. l'extrémisme. Voilà. Ah oui. Mais la plupart des gens s'en foutent en fait. Oui, c'est Ouais, ça. C'est surtout ça. hein. Voilà. La majorité sont contre fous, mais voilà. Mais ouais. Mais c'est souvent les minorités qui font le plus de bruit et qui se font le plus remarquer. Parce que la majorité est silencieuse aussi. Ouais, c'est une majorité silencieuse, voilà, très bien dit. Puis il faut dire Et qu'on donc, on a d'autres problèmes en 2017 à régler que la grammaire, hein, franchement. Ouais, je pense aussi. On va pas se le cacher. Hein. C'est Genre vrai que la la pénurie réforme de de beurre. l'orthographe, Moi, je pense que ça montre juste en fait une époque moderne qui a voulu vraiment mettre en avant la démocratie, et aujourd'hui tu peux vraiment te plaindre et débattre sur tout et n'importe quoi, et même faire des articles, sortir des articles. Parce que je trouve choquant, c'est que des articles sont consacrés à ce genre de débat, quoi. Alors que peut-être je peux pas parler d'autres problèmes dans le monde, parce qu'il y en a assez, je pense. Et du coup, voilà. Après, on va pas évidemment... on est bien content de pouvoir s'exprimer, mais voilà. Ah oui, non, c'est clair. bien sûr. Mais ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ils ont voulu régler ce problème d'écriture inclusive, qui est vraiment un problème mineur, alors que ce problème des salaires, qui est beaucoup plus important, ou des discriminations, mais putain, ça fait combien d'années qu'on se traîne ça au cul et puis qu'on n'arrive pas à le régler? C'est incroyable. Donc sur ce côté-là, je les comprends qu'on se bouge pas pour les problèmes, Mais tu sais pourquoi ils se bougent pas sur les salaires? C'est que ils se disent que s'ils accordent le congé maternité aux femmes plus la retraite avant les hommes, ça suffit, tu vois, à compenser. Oh la Je pense que c'est blague. comme ça que c'est calculé, tu vois. Oui, mais le problème, c'est que n'empêche qu'une femme. Mais je dis les pas que femmes c'est sont juste, de plus en hein. plus indépendantes. Il y a de plus en plus de femmes célibataires, de mères célibataires. Ça, je vais pas sortir des statistiques, je vais pas m'amuser à les voir, mais je veux dire, ça se sent qu'il y a quand même de plus en plus de femmes célibataires. Bah, sachant Des qu'un femmes qui mariage veulent être sur deux finit indépendantes en et d'hommes au divorce, foyer. voilà quoi. Il y a de plus en plus d'hommes au foyer, donc si la femme gagne moins. Imaginons dans un cas où c'est la femme qui travaille et l'homme qui est au foyer. C'est une situation parfaitement imaginable dans notre société. Non. La femme qui travaille va quand même gagner moins que si l'homme travaillait. Donc il se retrouve à avoir une moins bonne vie que si l'homme bossait et la femme à la maison. Je alors que t'arrête y a pas tout de raison. suite. En 2017, tu peux pas survivre à un salaire. Tu parles et moi je te dis non. 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 Faux. Nul. Zéro. Redoublement demandé. Ferme ta gueule. Foyer Problème. ou femme au foyer, dans les deux cas, c'est condamné à disparaître. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est c'est un autre problème. C'est un problème plutôt économique. Mais c'est parfaitement je me perds. Dans le cas où celui qui travaille a un salaire suffisamment haut et qu'ils ont une vie suffisamment simple, c'est parfaitement visible, c'est parfaitement imaginable, un homme au foyer. Ah Je veux ouais. dire, ça choque personne le fait de dire ah, l'homme qui reste à la maison faire le ménage. Quoi? Non, ça choque personne. Ouais. Ou très peu de gens, mais en tout cas entre nous, je veux dire, ça a choqué personne. Toi, t'as Nous, réagi au d'accord. fait, tu peux pas vivre avec un seul salaire. Ouais, c'est ça. Mais peut-être nous, parce qu'on est encore. Enfin, on est jeunes, mais si tu parles ça peut-être à tes. Tu dis ça à tes grands-parents ou des personnes de, je sais pas, 60, 70 ans, mais ils vont te regarder un peu genre, voilà quoi. C'est quoi ce Sacrilège, bordel? hérétique. Je pense que même eux, ils vont pas te dire, ils vont juste te dire, bah tu vis ta vie comme tu veux. Ouais, mais bon, pas toujours. hein. Il y en a qui sont assez. Voilà quoi, c'est très conservateur sur les. Ouais, Sur le mais ça, système, tu vois, voilà, quoi. ça c'est une minorité qui est silencieuse et qui fait bien de l'être. Juste Oui. revenir sur un point pour les salaires, parce Bien que sûr. j'ai repassé en revue mon cours de droit aujourd'hui, puis je crois que ça tombe bien. Et j'ai vu qu'en fait la loi stipule que si une femme a la même ancienneté dans l'entreprise, les mêmes diplômes, et la même, enfin tout ce que vous voulez, expérience et tout, et si elle constate qu'elle a un salaire inférieur à son collègue masculin, elle peut porter plainte parce que c'est de la discrimination. Elle peut évidemment se plaindre. Après, la réalité c'est la suivante, c'est que la femme elle est au courant de ça, mais elle a pas trop envie de risquer son job tout simplement, et du coup elle va fermer sa gueule, tu vois. C'est ça en fait ce qui se passe. La loi stipule que les salaires doivent être égaux selon la méritocratie, mais la réalité est bien plus compliquée en fait. Et voilà, ça, c'est juste que le patron, s'il voit que son employé exige un salaire plus élevé,
alors il va devoir lui payer une indemnité évidemment, mais il peut très bien aussi la foutre à la porte. Et ça c'est un autre problème. Mais bon. Et il n'y a pas de loi qui protège contre ça. Non, tu non, peux résilier le en tout patron temps. est roi en quelqu'un. Suisse. En Suisse, le patron est roi, c'est pas comme en France, t'as les syndicats. Ouais, c'est vrai. Énorme Au pire, blague. Au pire, si tu Mais veux, c'est ça vrai va que- monter jusqu'à Strasbourg aux droits de l'homme, et ça va être considéré comme un licenciement abusif. Mais déjà, pour monter jusqu'à Strasbourg, il faut quelques années. Et si ça y arrive, t'as une loi en Suisse qui dit comme quoi l'employeur doit verser 6 mois de salaire Maximum. à l'employé. Donc tu vois, c'est presque rien en fait. Enfin, ça vaut pas L'employeur, il le arrive, coup, et quoi. puis, C'est trop ils long s'en et. branlent, tu vois. Ouais, c'est beaucoup de soucis pour Écoute, rien, c'est du c'est un bon peu ça. sens dans... Avec 6 mois de salaire, je suis même pas sûr que tu arrives à rembourser tous les frais d'avocat pour être monté jusqu'au prud'homme, hein, franchement. Oh. Non, non, Ouais, c'est vrai, j'y c'est arrive pas. Bah, d'un côté, c'est du bon sens, et je préfère avoir un petit salaire que de pas avoir de salaire. Exact. C'est Je vrai, préfère mais avoir bon. 5 centimes que de perdre 1 franc. Mais bon, après, faut voir la. D'accord, s'ils ont la même expérience, les mêmes diplômes, tout ça, mais s'ils travaillent pas le même nombre d'heures aussi, ou s'ils ont pas le même Ah taux bon, ça on est d'activité, d'accord, bah, on est d'accord, c'est sûr. Bah ça, c'est clair. mais souvent, Mais après, elles il se faut voir c'est plaignent quoi la volonté. qu'elles faut voir gagnent c'est moins quoi que la les hommes, volonté mais de la les femmes personne. travaillent moins que les hommes aussi. Hein. Mhm. Donc, Après, je crois que chez les Après, je fonctionnaires, crois. ça va. Non, enfin, Joël, peut-être tu sais mieux que moi, mais ma prof d'économie au gymnase, enfin, elle nous avait dit qu'elle gagnait le même salaire que son collègue Oui, à masculin. l'état, ils appliquent vraiment. Il n'y a pas de. Ou alors moi, en tout cas, on m'en a pas fait part, mais il n'y a pas de discrimination par rapport au salaire. En même temps, si sont l'État assez- qui te dit qu'il faut faire l'égalité salariale ne le fait pas, c'est un peu con quand même. Hein. Ah, C'est vrai que c'est un peu du J'avoue. foutage de gueule, là. j'avoue. Mais bon. Mhm. Et puis, il y a cette histoire de la femme a droit de se plaindre, et etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir avec vous, parce que pour le coup, avec toute la polémique que ça a fait, il y a des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube qui ont tourné, et j'en suis tombé sur une en anglais qui critique en fait tout ce que les féministes peuvent penser des hommes. Et un des arguments qu'elles sortent, et que Paul, tu as ressorti très justement plusieurs fois, c'est le truc des privilèges. Elles disent que les hommes Ah ont ouais. énormément de privilèges et que les femmes n'en ont pas. Mais quand tu regardes tout ce que les femmes ont le droit de faire par rapport à tout ce que les hommes ont le droit de faire dans les mêmes situations, c'est quand même incroyable. Oui, et puis même les obligations des hommes, c'est pas la même chose que l'obligation de la femme. L'armée, par exemple, Ouais. en Suisse, voilà. Chez la femme, c'est volontaire. Et nous, bah, on est obligé de se la coltiner, quoi. C'est volontaire, et pour avoir fait de l'armée avec des femmes qui font l'armée, il faut savoir qu'en Suisse, les femmes à l'armée, elles portent pas le sac de combat, c'est un gars qui le porte. Donc le gars, et puis le gars, il a En pas le droit plus. de refuser. Hein. Donc il a 2 sacs. T'es sérieux? La femme ne dort pas dehors, elle dort toujours en caserne. Donc déjà, ça fait 2 avantages. Troisième avantage, elle a un bâtiment pour elle toute seule. Elle va pas dans le même bâtiment, les mêmes chambres que les hommes. Elle ose pas. 3 avantages. Là, il va Quatrième tacler, là. avantage, Oh, mais l'abus. elle porte pas son arme, c'est aussi un gars qui la porte. Donc si tu veux, elle porte rien pour les marches. Mais- Les marches, si elles excèdent, genre par exemple la marche des 50 km là, les femmes elles les ont pas faites, elles étaient dispensées pour ça. Mais ça va. Et puis là t'en as d'autres qui me viennent pas à l'esprit. mais t'as Septième, tout un elle tas de prend règles pas comme les ça. balles. Elle prend pas les balles, c'est un homme qui Mais doit je se te laisser prendre à je te sa jure, il y a place. tout un tas de règles comme ça, genre en sport, elles peuvent faire moins bien que les hommes. Alors, tu vois, c'est ça, il y a compréhensible, aussi à parce l'école, que hein, physiologiquement parlant, ça c'est compréhensible. Parce que Non, mais ça physiologiquement se parlant- joue pas, c'est pas serré, tu vois. Genre en course, une fille elle a le droit de faire jusqu'à 3 minutes de plus qu'un mec à l'armée. Ah non, mais ça Pour c'est 5 normal. km, ça, c'est- pour 5 Non, mais km, Joe- mec. Non mais Joe, ça c'est normal en fait. Non, mais Parce toi tu que- cours avec le sac à dos plein et elle court avec le sac à dos vide. Oui, bon, ça c'est des situations à pas faire. Il Et faudrait puis quand t'as même droit à prendre en avoir compte. 3 minutes de plus, tu vois, excuse-moi. Hein. Bon, ok, mais ce que je veux dire, c'est juste que c'est normal que ce soit un barème différent, parce que physiologiquement parlant, la femme est construite différemment que l'homme. Elle Un a un barème cœur plus petit. Ouais, d'accord, mais quand même, entre un gars qui court avec un sac à dos plein et puis une fille qui court avec rien sur le dos, Ah oui, 3 non, c'est minutes clair. Là, dans d'écart, ce c'est cas-là, un oui. peu abusé. Hein. Dans ce cas-là, oui, mais je dis dans le cas où Excuse-moi. dans le cas où le gars court sans rien et la femme sans rien, c'est normal d'avoir des barèmes différents. Oui, ça bien sûr, mais tout Voilà, ça c'est pour te juste dire que l'armée, pour les filles, c'est un peu les vacances, tu vois. Voilà. Et Comparé, maintenant, je vais vous poser une question. Et c'est juste oui ou non. Est-ce que vous avez déjà entendu une féministe se plaindre de ça? Non. De quoi, de ça? De se plaindre, de dire, mais pourquoi les femmes, elles ont pas le droit de porter les sacs? Pourquoi c'est pas à nous de porter les sacs? Jamais. Pas une seule Est-ce que fois. vous en dans avez toute déjà l'école entendu de une Flu. dire Si, le en fait, service si, militaire si. devrait être obligatoire pour la femme? Bon. C'était une meuf dans ma classe. Alors, il n'y a pas une anecdote là-dessus par rapport à l'armée,
Mais en tout cas, quand on était à la gym, on devait porter des poids et tout, ou que le prof faisait une allusion de supériorité physique et tout, elle était à l'affût et puis elle était pas contente, tu vois. À l'affût Elle de fait porter l'association. D'ailleurs, j'adore mon jeu de mots, elle était pas à l'affût. Bref, Ouais, elle est toujours, j'allais dire qu'elle est toujours à l'affût. Mais elle portait ou pas alors oui, finalement bah elle se portait volontaire et tout, porter, parce ouais. qu'elle voulait pas que... Après, tu vois, il faut aussi dire qu'il y a des meufs, elles s'en foutent, comme certains gars, ils s'en foutent de tous ces débats, et qu'elles portent ou pas, elles sont bien contentes, ou... Bref, c'est pas leur souci numéro 1, tu vois. Voilà. Mais... Ouais, non, c'est clair. C'est juste que après, il y a être honnête et il y a le féminisme honnête et il y a le féministe un peu hypocrite. La féministe hypocrite, elle va dire, je veux le même salaire. Est-ce je veux que pas tu veux faire service l'armée. militaire? Non. Ah oui, et j'ai pas dit à l'armée, les filles à l'armée ne font pas de garde. En plus. Le Quoi soir, En plus. Non. pas de garde. Putain. Alors, mon gars, elles peuvent dormir 8 heures toutes les nuits. Ouais, c'est bizarre ça, je trouve, parce que si tu, Et en plus, elles Et ont toi, le le barème gars- réduit en sport. si tu vas à l'armée, Ouais, et tu puis- fais l'armée, quoi. Tu fais de la- Et puis toi, le gars, Ouais, mais en c'est moyenne, une étonnant. nuit, c'est 2h30, 3h. Hein. Donc quand ça te dit le lendemain matin que c'est fatigué après avoir dormi 8 heures, voilà, tu vois, ça fait chier des fois. Ah non, mais franchement, je vais pas faire le macho, mais des fois, mec, franchement... Non, mais quand pour toi qui a fait le service militaire et qui a pu assister Ouais, à ça ce genre peut de se trucs, ce comprendre. genre d'injustice et être victime de ce genre d'injustice. Et là, on après, se ça pose des- grade, hein. Elle a gradé la meuf en plus. après. Ah, salope. C'est ça qui me tue le plus. Hein. Ah la salope. Non, mais franchement, là, je suis désolé, mais... Bon, tu me diras, c'est pas sa faute, hein. C'est comme ça, c'est comme Non, ça. non, c'est non, comme ça, elle va était pas dire non. volontaire. Elle était volontaire pour grader. Ah. C'est ça, puis elle a eu le grade. Ah non, mais c'est clair. Mais le truc, c'est que évidemment, si on Putain. disait, bah écoute, Joe, maintenant t'as le choix entre faire ton service, entre faire faire ta garde, mais t'es considéré comme le sexe faible, ou bien tu fais pas faire ta garde, mais t'es pas considéré comme le sexe faible, ou bien tu fais pas ta garde et tu dors 8 heures et tu grades et t'es considéré comme le sexe faible. Je crois qu'on s'en fout un petit peu d'être le sexe faible là. Hein. Ouais. Mhm. Mais enfin, Voilà. tu vois pour dire... Voilà, quoi. Ouais, non mais je comprends. Ouais. Et donc, pour finir entre guillemets avec une dernière question, avançons-nous vers, en suivant leurs idéologies et leurs arguments, avançons-nous vers une égalité ou vers une matriarchie? Vers. J'ai envie de dire l'égalité, que je si dirais. on suit tout ce qu'elles disent, Non. si on suit tout ce qu'elles disent, Bah, on c'est est plus foutu. une matriarchie, oui. Ouais, alors Ouais, là. voilà, si on suit leurs arguments... Oui, on alors va si on plutôt suit vers une ces matriarchie, groupes c'est aussi ce que je pense. voilà, bizarres, Oui, entre guillemets, on oui. parle d'eux. Mais d'elles, quoi. comme on a dit, c'est des petits groupes, tu vois, ils ont pas une influence sur Oui, ce qui se passe. mais c'est eux qui font polémique actuellement. Oui. C'est ces groupes-là. C'est dommage. Ce serait bien si ces groupes-là qui arrivent à faire entendre leur voix, au lieu de défendre des causes débiles, défendaient des vraies causes. Bon, Dans après, le la cause féminisme, je veux féminine, dire, c'est elles pas défendent de la énormément merde, d'autres mais causes voilà. qui sont très sérieuses, très vraies, et avec lesquelles je suis parfaitement d'accord. Mais en termes de féminisme, quand même, hein, elles sont un peu à côté de la plaque. Bon, après, peut-être Et c'est pour ça elle, que le je veux dire, c'est féminisme. si elles comme revendiquaient nous, on une l'entend, matriarchie. ça va pas, quoi. Et moi, enfin, mon avis, c'est si, au lieu de revendiquer un féminisme, elles revendiquaient une matriarchie, mais moi, j'aurais rien à dire. Parce que c'est ça qu'elles font. Ouais. Y a pas de, je suis une féministe. Non, t'es pas une féministe, t'es une matriarchie. T'as envie d'être dans une matriarchie. Non, je suis Ouais. féministe. Non, t'es une matriarchie. Non, je suis féministe, espèce de patriarcat! Après, Espèce de patriarcat il y a privilégié! il y a la distinction égalitariste aussi. C'est. Voilà. Quand tu dis que t'es égalitariste, c'est justement peut-être maintenant la distinction par rapport au féminisme qui s'est peut-être plus radicalisé vers la matriarchie et l'égalitarisme entre l'égalité homme-femme. Bon, l'égalitarisme, ça a plus une connotation égalitarisme tout le monde. Tu vois, Ouais. les féministes, c'est vraiment homme-femme. Bien sûr, mais voilà. Bon, après, il n'y a pas de raison que personne soit égal à l'autre, quoi. Mhm. Genre, globalement, si on tient pas compte de leurs revendications, entre guillemets, je pense qu'on tend vers une égalité. Alors, il y a évidemment quelques imperfections encore, mais je pense que c'est comparable peut-être. En gros, aux États-Unis, il y a encore des soucis avec évidemment les communautés afro-américaines, mais il y a eu un développement. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes et les femmes, c'est un peu, je dirais, pareil en fait. C'est que évidemment, il y a de gros progrès, mais évidemment, c'est pas dire qu'il y a eu des progrès que c'est encore parfait. Ouais, c'est ça, il y a eu une bonne évolution,
depuis, je sais pas, 30 ans ou 40 ans, peut-être en Suisse par exemple, parce que les femmes avant 1971 n'avaient pas le droit de vote déjà. Donc voilà, si on prend en Suisse depuis 40 ans, il y a une bonne évolution, mais c'est sûr que ça suffit pas, quoi. Bon, après, on va pas se le cacher, le monde parfait n'existe pas, le monde des bisounours non plus, il y aura toujours C'est des sûr. inégalités. C'est clair. Ah oui, c'est vrai. Un que- monde où C'est tout le monde quand est même égal, essayer c'est de pas les possible. réduire un maximum, quoi, tu vois. On peut réduire un maximum, mais ce ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais égal, il y aura toujours des Mhm. qui profitent. Il y a toujours eu Dès qu'ils quelqu'un qui sont va venir en train de emmerder parce subir. qu'il est pas égal, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est aussi ça sur lequel moi j'aimerais vraiment insister, c'est le fait que le problème principal, je trouve, avec ces mouvements extrémistes, que ce soit le féminisme, que ce soit dans le racisme, que ce soit tout ce que vous voulez, c'est la société change à son rythme. Les mentalités changent à leur rythme. Essayer d'accélérer les choses, ça fait des trucs bâclés, ça fait des solutions qui ne sont pas complètes et qui amènent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Là, il faut laisser le temps au temps. Ces mentalités d'avoir l'égalité homme-femme et d'accepter tout type de genre, d'accepter tout type de mariage, ça se fait gentiment. Ça sert à rien de vouloir forcer une vision à une société, puisque de toute façon la société est déjà en avancement vers cette égalité. Donc si on essaie d'accélérer, au moment où on aurait atteint une égalité idéale, entre guillemets, on sera à une matriarchie ou à un patriarcat encore plus fort. On sera à des inégalités encore plus fortes. Ouais, c'est Et ça. complètement problématique, parce qu'on sait plus dans quel sens elle est, l'inégalité. Mais c'est ça, quand tu essayes de forcer les gens à avoir une vision, essayer de l'imposer, bah les gens vont peut-être se braquer et être encore plus conservateurs qu'avant, et voilà, du coup ça va pas avancer la cause, et voilà. Parce que c'est vrai Alors que si vous tu réfléchissez laisses depuis- faire, bah voilà, ça peut venir peut-être. Alors oui, ça prend du temps et tu seras pas là pour le voir peut-être, mais ça viendra à un moment quand même. Ouais. Mais après, quand Mais tu c'est dis que aussi- tu dois attendre 100 ans pour avoir ou 200 ans pour avoir une égalité salariale, je comprends Bah que bon, tu as ça, envie c'est d'accélérer les abusé, choses. Hein. mais Ouais, bon après, J'avoue c'est- qu'on ait envie d'accélérer, mais après, elles se battent pas pour l'égalité salariale. Non, ça, Enfin, c'est- elles disent ouais, c'est un argument fort, mais c'est pas ça qu'elles revendiquent. ça c'est un truc de base, mais voilà, après, Ouais. tous les autres trucs. Il y a une perte d'énergie en fait, je pense, dans cette lutte pour des causes de merde. Et justement, alors qu'il y a vraiment beaucoup de... Alors c'est une minorité, mais il y a quand même du monde, il y a quand même des gens qui sont dans ces associations, dans ces groupes, alors que des signatures, des initiatives populaires et tout ça, on a besoin de ces gens, tu vois. Et je trouve con de gâcher, disons, tout ce mouvement, alors que toute cette énergie pourrait être utilisée pour les vrais problèmes. Par exemple, je sais pas moi, il y a des groupes qui se revendiquent féministes, qui disent qu'ils acceptent pas les hommes, tu vois. Alors que c'est complètement débile. C'est justement En fait, coopérant avec le genre opposé qu'on va pouvoir faire quelque chose. Parce que t'as beau être contre les hommes, il y aura toujours des hommes au pouvoir, à ton lieu de travail ou partout, tu vois. C'est justement en coopérant que tu vas pouvoir avoir un bon résultat. Donc pour toi en fait c'est juste un énorme problème d'ego en fait. C'est purement de l'égocentrisme en fait, féminisme machiste. C'est ça? C'est complètement... en fait, non, comme on l'a dit au début, c'est en partie, il y a des bons arguments, des bons débats, mais après, il y a des cas borderline où t'as envie de leur dire, oh les gars, vous faites quoi là? Vous nous avez sorti un article la semaine passée, tout à fait légitime et tout à fait, disons, bon. Cohérent. Et maintenant, vous nous parlez de calories ou de conneries. C'est quoi votre vrai combat? Tu vois, c'est ça. Donc on peut pas dire que c'est pas bien tout ce qu'elles font, mais tu t'arrives vite cerner entre guillemets les fous et les gens un peu normaux, tu vois. C'est juste ça. Il est vrai. Ouais, et puis effectivement, c'est vrai qu'on se braque assez vite, parce que si vous réfléchissez depuis le début, on pourrait croire qu'on est anti-féministe, vu qu'on essaie de défendre le truc inverse, de dire mais elles ont tort de faire tous ces trucs. On dit pas qu'elles ont tort, on dit ou que ces gens ont tort. Qu'elles le font de la On mauvaise dit manière. qu'ils ou elles pourraient mieux appliquer leur énergie, parce que c'est vrai que à force de vouloir appliquer de force des initiatives, on se retrouve à devoir défendre des positions pour lesquelles on n'est pas. Je veux dire, on se retrouve à défendre des positions qu'on n'a pas envie de défendre, juste parce que la position opposée, qui normalement devrait être la bonne, est tellement extrémiste qu'on peut pas l'accepter. Ouais, enfin tu te retrouves un peu coincé entre deux trucs extrêmes et
si t'es pas pour l'un, t'es forcément pour l'autre, donc du coup, t'es un connard ou pas, donc Ouais. t'es un peu coincé entre les deux, quoi. Bah, c'est comme ce que Joe disait avec le fait d'être gentleman ou de la traiter comme tu traiterais un homme. Mhm. C'est d'un côté, si tu veux la gentlemannerie, bah faut accepter d'être vu un petit peu comme le sexe faible, mais de l'autre côté, si tu veux être traité normalement, faut pas péter un câble parce qu'il est mal élevé. Ouais. Tu te retrouves à défendre le fait de dire bah c'est normal de pas tenir la porte à une femme, alors que pour moi qui aime bien être poli et qui trouve que c'est de la politesse de tenir la porte à n'importe qui, Oui, que ce c'est soit ça. homme ou femme. T'en fous que ce soit Voilà. une femme, hein, n'importe qui, Ouais, quoi. je tiens juste la porte. S'il y a quelqu'un qui arrive, je vais pas lui claquer la porte. C'est genre, je regarde s'il y a quelqu'un qui arrive, je Et lui schla. tiens la porte, puis quand il arrive, je lui fais schla, tiens ta gueule. Égalité dans ta gueule. Voilà. Égalité, motherfucker. Non, mais ouais. Enfin bon. Non, Je sais mais pas si vous voulez aussi rajouter les. quelque chose, mais en tout cas, Mm. moi j'ai fini ma liste de questions. Si vous voulez rajouter des anecdotes, je crois qu'on en a sorti pas mal, mais Alors là, moi, je commence à être à court, là, je dois t'avouer. Il nous a balancé tous ses dossiers à l'armée. Ouais. Ah ouais, bah, Il s'est je me sens défoulé, mieux voilà. là d'un coup. Hein. là Joe il a balancé toutes ses C'est frustrations. toi qu'il a préparé son sujet. C'est putain, je vais les défoncer. Non, mais je te jure, après 6 mois, quand tu vois des comportements comme ça, tu pètes un câble, n'importe qui. Hein. Que tu sois machiste ou pas. Hein. Joe en fait là c'est le boxeur, ça fait 6 mois qu'il attend le combat du championnat du monde. Il arrive, il a pris 40 kilos de muscles, 50 cm de tour de bras. Et ouais, mon gars. Il arrive, il met le KO, tu sais le gars il met des coups de boule. Puis après, je fais le walk away à la fin, tu sais, parce que je mets un coup de poing, je sais que ça suffit. Puis Putain mais à la fin du match il dégonfle. À la fin du match t'as la vapeur par les oreilles. un peu comme Il Luffy dégonfle. après le Gear Sword. Ouais voilà, après le Gear Force pendant 10 minutes tu peux plus l'utiliser quoi. Bah, je sais pas. Mais est-ce que vous avez vu, vous, le truc de. Parce que je crois que. Comment elle s'appelle Emma Watson, c'est l'ambassadrice là, de She for Her, Mhm. enfin de son truc. Oh putain. Ouais, Vous avez vu son discours un peu Non, Son quoi? vite fait. non, j'ai pas vu alors. Bah, justement, elle parle du féminisme selon elle. Puis je pense que c'est un peu le féminisme que je partage en fait. Et du coup. Je pense qu'on mettra tous les liens en description. Peut-être un de la extrait vidéo. même, une phrase, juste pour montrer que le féminisme c'est vraiment tout con et que c'est pas une guerre, tu vois, c'est une collaboration plus qu'autre Non, chose. c'est une lutte honorable qu'on devrait tous suivre. Mm. Ah oui, Mais, j'ai une autre anecdote de l'armée. Les filles Ah. sont pas obligées de faire des pompes. Oh putain. Dès qu'elles veulent arrêter, elles peuvent arrêter, le gars il peut rien dire. C'est qu'un gars s'il arrête, tu te fais niquer mon gars. Tu te fais crier dans les oreilles. Si t'as le casque, ils ont le droit de te taper dessus avec un bâton. Et crois-moi, ça résonne. Ouh. Avec les filles, rien. Même s'ils ont le casque, ils ont pas le droit de la frapper. Mais. Quand tu fais les combats au corps à corps, t'as pas le droit de frapper la meuf. Mais what? Par contre, elle a le droit de te frapper. Ah la blague. Mais what? Il y a un souci à part ça. C'est Je te limite jure, du mec. foutage de gueule pour la meuf, hein, j'ai envie de dire. Bah ouais, autant dire qu'après après 6 mois, mais tu pètes des câbles, mec. Hein. Tu veux faire, en gros, elle fait l'armée, mais à la fin, elle est pas du tout prête au combat. Bah, en fait, elle fait l'armée, mais c'est des vacances, ou alors c'est pour se trouver un mec, tu vois. Enfin, Non. mais ça, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, franchement, pour l'avoir vécu. Honnêtement, je vais aller jusqu'à dire que je peux accepter tout ce que t'as dit, mais le coup au combat, t'as pas le droit de la frapper, mais elle, oui. Moi qui fais des arts martiaux, je trouve ça complètement débile parce que putain, j'en ai vu des meufs qui m'auraient tabassé. Non mais c'est Et qui con étaient ça. beaucoup plus fortes que moi, beaucoup plus douées que moi, beaucoup plus techniques que moi, simplement beaucoup plus fortes aussi, j'en ai vu beaucoup. Dans les stages que j'ai fait de karaté, putain, moi les mecs, je me les taillais, mais j'en avais rien à foutre. Les meufs, je m'en méfiais comme de la peste. Ah. Mais bon. Après, ça sera toujours pense que- frustrant, je pense, que quand genre il y a un mec et une meuf se taquinent, genre vite fait, tu vois la meuf qui donne des petits coups au gars pour l'embêter et tout, puis genre à un moment donné le mec il craque, mais tout en rigolant, hein, il lui met un petit coup, et tu vois que la meuf qui pète met un un petit câble taquet. parce que putain, tu m'as fait hyper mal et tout, alors que c'était dans ce délire là, tu vois, évidemment t'es toujours là. Merde, putain, mais, on était C'est genre- pourtant, enfin bref, C'est genre, ouais. c'est genre la meuf, elle te met un coup de pied dans les couilles et toi tu peux rien dire. Par contre, tu lui mets un taquet derrière la tête, là, elle appelle la police. Et juste une putain. claque sur les fesses, mec. Ouais, bon, la classe sur les fesses, faut pas abuser. Sexisme. Mais tu sais, mon prof d'économie m'avait raconté que dans une de ses anciennes boîtes, il y avait un gars, il harcelait sexuellement toutes ses collègues. Et c'était remonté au chef RH. Mais le chef de la boîte
il a renvoyé la chef RH et toutes les autres femmes sous prétexte que elle rapportait moins d'argent que le mec. Le mec, il faisait à peu près 30% du chiffre d'affaires de la boîte. C'était en Arabie Saoudite ou quoi? Ah non, c'était en Suisse, mais c'était il y a 20-30 ans, tu vois. Non, mais Oh c'était dingue. putain. Oh, ça, c'est Mais tendu. tu vois, Tu m'étonnes qu'ils fassent plus de chiffre d'affaires, les meufs elles viennent même pas bosser à ce niveau-là. Tu m'étonnes. Non, C'est mais tu vois, normal. c'était harcèlement sexuel, c'est genre le gars il arrive au bleu, VS, salut, puis il mettait les mains dans le décolleté, tu vois. C'était le truc bien bourrin, tu vois. Ah, ça me fait rire, mais honnêtement, je crois que je l'aurais baffé, le mec, si j'avais vu ça. Mais c'est quand même. Voilà quoi. En tant que mec, je crois que je l'aurais baffé, là. J'aurais fait, mais ça va ou quoi? C'est ce genre de truc, tu rigoles, mais t'espères que ça va jamais arriver, mais voilà quoi. ouais, c'est un peu comme les accidents Non, mais de imagine, voiture à la la meuf, télé. elle rentre chez elle, elle voit son mari ou sa femme, on s'en fout, qui lui dit, et puis elle lui dit, ouais, il y a ce gars-là qui m'a foutu une main dans le décolleté. Mais le lendemain, tu vas au boulot avec ta femme, et puis tu colles une Et avec une hache. putain de dérouillé, ouais. Oh, tu prends le mets un fusil putain de militaire couteau et à je pain, et puis tu le défonces. C'est purement dissuasif, bien sûr. Oui, Oui, bien oui. sûr, tu vas pas vraiment lui planter le couteau dans la gorge. Tu Pas lui plantes d'appel juste au dans meurtre, l'épaule. autrement la vidéo c'est loin aussi. Incitation au terrorisme. Non, non, on n'incite pas, mais... Non, c'est y a incitation pas à la de- haine ou un truc comme Oui, ça. voilà. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que, évidemment, tu pètes un câble si tu vois ça, et c'est Bien l'action sûr. normale à faire. Puis après, il y a des gens plus ou moins violents, évidemment, je vais pas aller lui planter un couteau dans où que ce soit, mais je vais lui dire, mec, je fais ça encore une fois, et puis je te Un traîne en chien. procès, mais je te traîne par les cheveux après t'avoir collé un poing dans la gueule. Ou je te rends eunuque aussi. Tu vas Ouais. chanter. Ça, c'est un peu abusé quand même, peut-être. Mm. Je veux dire, tu vois, solidarité masculine, il y a quand même des limites. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Donc voilà, je pense qu'on va mettre les liens dans la description vers les vidéos que moi je pense c'est très bien, genre la vidéo d'Emma Watson dont Kounia a parlé, et les vidéos de Minute Ouais. Papillon qui expliquent très bien ça. L'écriture inclusive, Mia. Ouais, voilà. Hmm. Je pense Très qu'on bonne mettra vidéo. dans la description les liens vers ces vidéos. Donc allez les voir, dites-leur que vous venez de notre part. Ils ne sauront pas, mais voilà. Vous faites hashtag Que vous Play Them soyez homme, femme, plante, T'imagines All. Et voiture, pour finir- y a pas de problème. Hélicoptère. Le pouce bleu, les amis, le pouce bleu, le pouce bleu. Et je voudrais finir sur une seule phrase. Check your privilege. Ça a résonné là. Damn. C'est bon. Là, faudra mettre un effet, genre un effet dramatique, genre. Tan, tan, tan. Le pouce bleu, hein, c'est plus important. Voilà, lâchez un pouce bleu, commentez. Abonnez-vous parce qu'on fait plein de thèmes comme ça. Alors, Et si je ça ne vous a rappelle pas c'est plu, toujours vous aussi mettez pas sérieux, de mais- pouce rouge, vous vous cassez, c'est pas grave, ça nous fait une vue en plus. C'est ça qui compte. Oubliez pas de commenter, hein, le Oui, oui, référencement oui. aussi c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, mais alors seulement des bons commentaires. hein. Et surtout, lâchez un hashtag Paul Ouais, revient Paul si vous voulez revient. qu'il soit là au prochain talk show. Oh chien. S'il y en a plus que 3, il revient. Bon, déjà, faudra qu'on trouve un thème pour le prochain talk show. Ouais, mais bon. Sur ce, les amis, on vous dit tchuss, prenez soin de vous, Ciao. sortez couverts et à la prochaine. Allez, Ciao. ciao les gens.